On est le vendredi 9 avril et je suis chez Alan. Qu'est-ce que c'est qu'Alan, Jean-Charles? Alan, on essaye de transformer la santé et de créer la super app de santé. On a commencé par créer une assurance complémentaire santé. On couvre aujourd'hui 160 000 personnes. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre la santé beaucoup plus personnelle, d'être un vrai compagnon dans la poche des gens, qui les aide à avoir la bonne information, la bonne prévention, le bon soin et bien sûr gérer extrêmement bien et rapidement tous les remboursements, ce qui est la fonction première d'une assurance. On couvre aujourd'hui plus de 9000 entreprises et on est présent dans 3 pays, en France, en Espagne et en Belgique. Alors ensuite, donc Jean-Charles, vous êtes sur le coin, on dirait un serial entrepreneur. C'est pas votre première société que vous avez fondée, n'est-ce pas? C'est en effet la deuxième vraie société. Alors, après des études, dans quel domaine? J'ai fait des études plutôt d'ingénieur, assez généralistes, des maths, de la physique, etc. J'ai aussi appris en autodidacte à coder assez tôt, quand j'avais 12-13 ans. Et c'est ce qu'on... Et je viens d'une famille de médecins, donc j'ai grandi un peu dans ce monde-là. Et Alan, c'est un peu la conjoncture de ça. C'est comment utiliser de la technologie au service de l'humain dans la santé. Ma première boîte était dans l'aéronautique, milieu très réglementé, ce qu'on retrouve aussi dans la santé et dans l'assurance. Et c'est comment on mélange tout ça qui est très excitant. Et à un moment, j'ai perdu un de mes grands-pères d'un cancer, ce qui m'a fait me poser la question de ce que je voulais faire. Et avec Charles, mon cofondateur, qui lui était dans la Silicon Valley à ce moment-là, on a trouvé que la santé, transformer la santé était la plus belle chose qu'on pouvait faire. Et lui, il venait du monde de la data, donc mettre enfin la data au service des gens, c'était assez intéressant. Et c'est comme ça qu'on a créé Alan. D'accord. Donc Alan a été créé il y a 5 ans? 5 ans exactement, en février 2016. Et 2016, donc on est en avril 2021. Alors en quelques chiffres, c'est quoi Alan aujourd'hui? En quelques chiffres, Alan aujourd'hui, c'est donc 160 000 personnes couvertes, 100 millions de revenus annualisés, 350 salariés, 3 pays. C'est aussi des dizaines de notifications de prévention chaque semaine envoyées à nos membres pour les aider à faire le bon check-up dentaire au bon moment, de ne pas oublier les vaccins, assez important en ce moment. C'est des milliers d'interactions avec nos médecins sur notre charte médicale. Donc c'est vraiment une expérience de santé hyper large. C'est aussi un Net Promoter Score, on aime en parler, parce que c'est à quel point les gens nous recommandent, qui est au-dessus de 70, ce qui est comme au-dessus d'un Netflix par exemple, et bien au-dessus de notre industrie. D'accord. Alors, je crois que vous avez été salué par la French Tech. Vous faites partie du Next 40 depuis 2 ans. En effet, on a eu la chance de faire partie de cet indice depuis 2 ans. Ça amène quelque chose de faire partie de cet indice ou pas? Le Next 40, c'est bien parce que ça nous donne une visibilité. Et nous, on a une stratégie grand compte en couvrant des boîtes de plus en plus importantes. L'année dernière, on a signé 2 groupes de 5000 personnes. Et en fait, faire partie du Next 40, ça aussi assure notre solidité. On annonce aussi en ce moment une levée de fonds de 185 millions d'euros qui prouve aussi notre solidité, qu'on est là pour le long terme. C'est ça qui rassure, et le Next 40 est un super bon indice pour ça. D'accord. Alors, je sais que donc, vous êtes une société qui s'occupe de la santé des gens, c'est un petit peu ça. Vous ne faites pas que de vous occuper de la santé des gens, je crois que vous aussi vous occupez de la santé de vos employés. Et vous les choyez, vous les dorlotez bien. Alors, 2 choses intéressantes, j'ai cru comprendre, vous avez réussi à récupérer des talents des États-Unis, n'est-ce pas? Exactement, depuis le début de la boîte, on essaye d'enrayer à notre petite échelle la fuite des cerveaux et de les faire plutôt fuir les États-Unis et revenir. Et c'est à la fois des Français qui étaient partis, mais aussi beaucoup d'Américains et d'étrangers qui nous rejoignent. Et pour ça, on a beaucoup de chance d'arriver à faire ça. Et ça a beaucoup d'impact parce que ces gens qui ont cette expérience à Silicon Valley, ils ont vu... Dans les GAFAM? Dans les GAFAM, entre autres, ils ont vu de l'hypercroissance, ils ont vu des boîtes transformer des industries. Et avoir ces talents en France, ça fait une vraie différence. Donc on est très content de... Alors qu'est-ce qu'ils font qu'ils rejoignent le vaisseau amiral Alan? Je pense qu'ils nous rejoignent pour plusieurs raisons. La première, c'est la mission. Il y a peu de choses qui sont plus belles qu'essayer de transformer la santé pour le meilleur de centaines de millions de personnes, ce qui est notre ambition. La deuxième, c'est le cadre de travail, un cadre où on leur donne beaucoup de responsabilités, où il y a une transparence radicale et une confiance qui est vraiment unique, c'est-à-dire que 100% de l'information est accessible, où on essaye de viser l'excellence, donc on travaille dur, mais à la fois où il y a beaucoup de bienveillance pour arriver à cette excellence. Et c'est le combo des deux qui marche et qui est parfois assez difficile à maintenir à notre rythme de croissance. Et enfin, on partage aussi le capital avec tous nos salariés, donc tous les salariés sont actionnaires d'Alan. Et cette création de valeur ensemble, le fait d'appartenir à l'aventure et de posséder une partie de l'aventure, je pense, a un grand impact. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous ubérisez le secteur de la santé, de la mutuelle, des mutuelles? J'aime pas trop le mot ubériser parce qu'il a une connotation un peu négative, alors qu'on essaie de
tirer le marché vers le haut. Ce qu'on veut juste, c'est rendre à la fois le secteur de la complémentaire santé des mutuelles plus simple, plus juste, plus transparent, donner le meilleur produit au meilleur prix aux entreprises et aux individus. Ça, c'est très important pour nous. Mais on essaye aussi d'apporter tout un nouveau niveau de service de santé qui n'existait pas en fait dans l'industrie et créer en fait une nouvelle catégorie. C'est vraiment cette super app de santé, c'est quelque chose qui n'existait pas et qu'on veut apporter. Et donc c'est pas vraiment une ubérisation, c'est comment on fait en sorte que demain la santé des Français, des Européens soit bien meilleure, qu'ils la comprennent enfin, qu'ils en soient acteurs, et ça on les aide grâce à la technologie. Alors vous adressez à qui? Aux individus, aux TPE, aux PME, aux grands groupes, à tout le monde? En fait, maintenant, on s'adresse à tout le monde. De la TPE de quelques salariés, on a des restaurants, des auto-entrepreneurs, etc., à des groupes de 5 et on parle maintenant à des boîtes de 10, 20, 30 000 personnes. Donc, on peut vraiment s'adresser à tout le monde et on a essayé de construire un produit et un service qui utilise la technologie pour traiter aussi bien une toute petite boîte qu'un très très grand groupe, pour remettre l'humain au centre. Donc, on a par exemple une équipe de service client qui est dans nos bureaux, qui répond dans des temps très courts avec beaucoup de qualité dans les réponses. Mais ça, c'est grâce à la technologie qu'on peut faire ça pour remettre l'humain au centre. Et du coup, tout le monde est nos clients. On ne couvre pas encore tous les secteurs individuels, mais on a les travailleurs non salariés et on va continuer à se développer. Alors, comment ça se passe concrètement? Parce que les feuilles de santé, les fameuses feuilles de santé orange, blanche, là, j'en peux plus, je les envoie jamais, je les perds tout le temps. Donc, j'ai mon app, j'ai mon ordonnance, quoi, je la prends en photo. Pareil pour mes factures de chez le pharmacien, comment ça Exactement, fonctionne? si vous avez une facture, vous la prenez en photo. Mettons que vous sortez de l'ostéo, vous prenez votre facture en photo. En moins d'une minute, dans la plupart des cas, vous avez déjà le cash sur votre compte avec une notification d'Alan, c'est assez magique. Aujourd'hui, c'est 75 à 80% de nos remboursements qui sont en moins d'une heure. Vous pouvez aussi, si vous avez une question ou vous avez besoin d'un second avis, chatter avec nos médecins pour qu'ils vous répondent. Si vous avez... vous vous demandez combien ça va vous coûter, combien vous allez être remboursé. Avant d'aller, vous tapez lunettes et vous allez avoir le remboursement en euros de vos lunettes. Vous pouvez sur une carte trouver les médecins et savoir combien vous allez être remboursé avant d'aller. Donc, on aide vraiment et on essaie vraiment d'éduquer. Simplement, en fait, le mot éduquer n'est pas long, c'est de faire qu'il n'y ait plus besoin d'être éduqué, de faire que tout soit simple et compréhensible pour nos membres dans la santé, dans l'assurance santé. Alors donc, Alan, c'est la techno, j'imagine? Vous avez combien de personnes qui travaillent à la techno? Sur 350 salariés, on a quasiment un peu plus de la moitié des salariés qui sont sur la technologie. Donc vous êtes entre une fintech, une medtech, vous vous situez où? On est un peu des deux, on essaye de ne pas être dans des cases en fait, on essaye de transformer un peu ces industries-là et en fait de partir encore une fois des besoins des gens. Et on ne regarde pas beaucoup la compétition, etc. On repart vraiment de ce dont les gens ont besoin, on essaye de créer ça. Et souvent, il faut créer des technologies pour faire ça. Et pour donner beaucoup de simplicité aux gens, il faut arriver à construire de la complexité en interne qui devient simple. Et ça, c'est en attirant des talents extraordinaires, c'est en leur donnant beaucoup de pouvoir. Et c'est en investissement en permanence. On a des mises à jour de notre app toutes les semaines, des mises à jour de notre plateforme web tous les jours. Et ça, c'est juste cette itération aussi qui nous permet de faire la différence un peu plus chaque jour. D'accord. Et alors, donc vous avez la moitié de tech. Vous avez des médecins? On a quelques médecins dans l'équipe, quelques médecins en freelance aussi qui travaillent avec nous pour nos services de chat médical. On a aussi une hotline avec des psychologues, donc qui était particulièrement utile pendant le Covid, où vous pouvez parler de manière gratuite et limitée avec des psychologues. Les sujets de santé mentaux sont immenses et très importants. On le pense et vont continuer à l'être pour la société. Et après, on a du service client, de l'équipe qui a de l'expertise en assurance, une équipe financière, une équipe people et talent qui nous aide à faire en sorte que l'environnement pour les Alaners soit extraordinaire et qu'on continue d'attirer les meilleurs talents dans le monde. Les Alaners, alors. Ouais. On appelle ça les Alaners. Exactement. C'est bien, tout le monde s'approprie le nom de la société. Oui, on essaye que tout le monde soit vraiment un ambassadeur de la société, mais aussi modifie la boîte. Une de nos valeurs, c'est Alaners Edit the Company, c'est-à-dire qu'une organisation, une culture, c'est un organisme vivant. Et ce qu'on veut, c'est que chacun des Alaners se sente en pouvoir de améliorer la manière dont on travaille ensemble, améliorer la manière dont on interagit ensemble, prendre des décisions sur notre produit. Et ça, c'est très important de donner ce pouvoir aux équipes. Parce que si on recrute des gens, c'est pas pour leur dire quoi faire, c'est pour qu'ils nous disent ce qu'on doit faire. D'accord. Alors aujourd'hui, Alan, donc c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 350 personnes, 3 pays. Ça sera quoi dans 5 ans? On s'est fixé des chiffres à 3 ans, donc je vais pouvoir partager ça. Dans 3 ans, c'est plus d'1 million de membres.
ce qui veut dire plus de 500 millions de revenus. C'est autour de 5 pays, je pense, couverts dans 3 ans. C'est atteindre la profitabilité en France. C'est recruter 400 personnes de plus, donc c'est 750 à l'année partout en Europe. On est une boîte qui, depuis très longtemps, donne accès au télétravail, mais pas seulement en France, partout en Europe. Donc on espère qu'on aura toujours cette couverture-là dans 3 ans. Alors justement, vous parlez des salariés, etc. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est dans vos locaux. J'ai cru entendre tout à l'heure que vous avez une jauge à 30%, c'est ça? On a aujourd'hui, oui, un peu moins de 30% en jauge, ouais. Et alors, comment ça s'est passé depuis 1 an avec tous les Alaneurs? On a eu la chance d'avoir une culture qui était adaptée au télétravail. Donc une culture de l'écrit très fort, une culture de la responsabilisation très forte, une culture de la confiance qui était très forte, et tous les outils pour faire que le télétravail marche. Donc en fait, on s'est mis en télétravail complet avant que l'État nous l'impose, et ça nous a permis d'avoir la bonne transition pour nos membres, pour faire en sorte que notre service ne perde pas une seconde de disponibilité, qu'on puisse même au contraire investir très rapidement sur des services comme le Covid. Donc on a lancé par exemple un outil pour tester les symptômes, juste 2-3 jours après que ça devienne un sujet national. On a donné des outils aux gens pour connaître le taux d'incidence dans leur région très rapidement ou dans leur ville. Et ça, c'est grâce à notre organisation. Et depuis, on a essayé de maintenir un équilibre entre faire très attention à cette pandémie, faire très attention à la santé mentale des salariés et à leur bien-être. Et chacun a des situations différentes, des situations familiales, de logements différents. Et du coup, trouver la bonne balance et le bon équilibre pour que chacun se sente impliqué, chacun ait l'impression d'avoir un tissu social qui fonctionne tout en étant intransigeant sur les mesures sanitaires. Et c'est comme ça qu'on a essayé de mener la barque depuis 1 an. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci beaucoup, Dominique.